Le collègue qui hoche la tête en signe d'accord tout en aiguisant la lame. La trahison ne surgit pas de nulle part. C'est une lente brûlure, un scénario silencieux qui se déroule pendant que vous êtes trop occupé à croire au meilleur en quelqu'un. La vérité. Les signes sont toujours là, vous n'avez simplement pas encore appris à les voir. Une fois que vous le ferez, vous ne serez plus jamais pris au dépourvu. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux? Carl Jung, l'un des plus grands esprits de la psychologie, croyait que la trahison suit un schéma. Ce n'est pas juste un acte impulsif, mais le point culminant d'émotions cachées, de conflits non résolus et de peurs refoulées. Une fois que vous comprenez ce schéma, vous ne serez plus jamais pris au dépourvu. Pourquoi les gens vous trahissent-ils? Et plus important encore, comment pouvez-vous reconnaître les signes avant-coureurs avant qu'il ne soit trop tard? Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez les gens autour de vous. La trahison ne se produit pas en un seul instant. Elle se construit lentement, comme une tempête invisible qui se forme sous la surface. Le moment de la trahison, l'acte qui brise votre confiance, n'est que le point de rupture de quelque chose qui se prépare depuis longtemps. Jung croyait que la trahison trouve souvent son origine dans ce qu'il appelait le « soi de l'ombre », les aspects cachés et refoulés de la psyché humaine. Ces émotions, désirs et peurs refoulés ne disparaissent pas simplement lorsqu'ils ne sont pas abordés. Au contraire, ils s'enveniment et grandissent, finissant par trouver une issue, souvent de manière destructrice. La trahison concerne rarement la personne trahie. Plus souvent, elle concerne le traître, ses insécurités, ses conflits intérieurs, ses peurs inexprimées. La personne trahie devient un miroir reflétant les aspects d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent supporter de reconnaître. Plus la relation est étroite, plus la charge émotionnelle est forte, et plus il est probable que des blessures non guéries se transforment en ressentiment et, finalement, en trahison. Jung enseignait que chaque individu possède une ombre, une partie de sa personnalité qu'il refoule parce qu'elle ne correspond pas à la version idéalisée de lui-même. Cette ombre est composée de traits, d'émotions et de désirs que la société ou l'individu considère comme inacceptables. Le problème survient lorsque cette ombre est déclenchée, provoquant un changement fondamental dans la façon dont la personne perçoit les autres, en particulier ceux qui lui sont les plus proches. Pensez à un moment où quelqu'un dans votre vie a soudainement changé. Un ami qui vous soutenait commence à minimiser vos réussites. Un partenaire qui vous admirait commence à critiquer subtilement vos choix. Un collègue qui collaborait avec vous devient distant et peu coopératif. Vous n'avez pas changé, mais quelque chose en eux a changé. Votre succès, votre confiance ou votre bonheur ont peut-être involontairement activé quelque chose de non résolu en eux, peut-être de l'envie, de l'insécurité ou un doute profond sur eux-mêmes. Au lieu de faire face à ces sentiments, ils projettent leur négativité sur vous. Leur esprit commence à élaborer un récit pour justifier leurs ressentiments, se disant que vous ne méritez pas ce que vous avez changé pour le pire ou que vous n'êtes plus la personne qu'ils connaissaient autrefois. C'est ainsi que la trahison commence, bien avant tout acte manifeste de déloyauté. L'esprit du traître déforme la réalité pour protéger son ego, faisant de l'acte de trahison non seulement justifié, mais inévitable. La jalousie est l'une des forces les plus corrosives dans les relations humaines. Jung croyait que l'envie surgit lorsque quelqu'un voit chez une autre personne quelque chose qu'il sent lui manquer. Succès, confiance, intelligence, amour ou même tranquillité d'esprit. Le danger de la jalousie est qu'elle se présente rarement comme une hostilité directe. Au contraire, elle se cache derrière des remarques passives-agressives, des compliments insincères ou une distance émotionnelle graduelle mais indéniable. Considérez ceci, un ami qui célébrait autrefois vos victoires semble maintenant indifférent. Ses encouragements se transforment en remarques sarcastiques. Son soutien autrefois sincère commence à sembler forcé ou absent. Peut-être avez-vous travaillé à vous améliorer, à être en meilleure santé, à adopter de meilleures habitudes ou à réussir dans votre carrière. Au lieu d'encouragement, vous commencez à remarquer des rejets subtils. Un ami plaisante, ça doit être agréable d'avoir autant de temps. Comme si vos progrès étaient simplement un luxe plutôt que le résultat d'efforts. Au début, cela peut sembler anodin, mais avec le temps, un schéma émerge. Il cesse de se présenter pour vous, il ne partage plus vos victoires, il vous décourage même d'aller de l'avant. Cela se produit parce que votre croissance leur rappelle leur stagnation. Au lieu d'être inspiré, leur soi de l'ombre vous en veut, et le ressentiment, lorsqu'il n'est pas contrôlé, peut se transformer en trahison. Toutes les trahisons ne découlent pas d'un ressentiment inconscient. Certaines sont calculées, délibérées et manipulatrices. Ces trahisons sont les plus difficiles à voir venir car elles sont orchestrées par des personnes qui portent des masques. Jung croyait que certains individus construisent de fausses personnalités, se présentant comme gentils, solidaires et loyaux tout en cachant leurs véritables intentions. Ces personnes sont souvent charmantes, généreuses et même protectrices, jusqu'à ce qu'elles n'aient plus besoin de vous. Certaines personnes ne trahissent pas à cause d'émotions, elles trahissent pour le gain. Pensez à quelqu'un qui semblait toujours être là pour vous, mais seulement quand ils avaient besoin de quelque chose. Ils comptaient sur vous pour un soutien émotionnel, une aide financière ou des connexions sociales, mais quand vous n'étiez plus utile, ils se retiraient ou, pire, se retournaient contre vous. Peut-être aviez-vous un ami qui était constamment gentil et complimenteur, mais seulement quand ils avaient quelque chose à gagner. Avec le temps, vous avez commencé à remarquer que leur gentillesse était conditionnelle. Dès que vous ne pouviez plus leur fournir ce qu'ils voulaient, ils disparaissaient ou leur attitude changeait. Peut-être n'étaient-ils jamais vraiment votre ami. Peut-être jouaient-ils simplement un rôle, un masque de loyauté qui ne durait que tant qu'ils servaient leurs intérêts. Toutes les trahisons ne proviennent pas de la jalousie ou de l'opportunisme. Certaines trahisons concernent le contrôle. Jung croyait que les relations humaines contiennent souvent des dynamiques de pouvoir cachées. Certaines personnes ne se sentent en sécurité que lorsqu'elles dominent les autres. Lorsqu'elles sentent que ce contrôle leur échappe, elles réagissent pour le reprendre.
Ce type de trahison est particulièrement trompeur car il vient souvent de ceux qui semblaient autrefois être des alliés. Un patron, un ami ou même un partenaire qui paraissait autrefois solidaire devient soudainement critique, minant ou manipulateur. Peut-être avez-vous commencé à exceller au travail, surpassant même votre superviseur. Au lieu de reconnaître votre travail acharné, ils ont commencé à vous micromanager, à s'attribuer le mérite de vos idées ou à saboter subtilement vos chances d'avancement. Ou peut-être un ami qui encourageait autrefois vos ambitions a commencé à vous faire sentir coupable de votre succès. Leur estime de soi était liée à leur capacité à vous influencer. Lorsqu'ils ont perdu cette influence, ils ont riposté. Les trahisons enracinées dans les luttes de pouvoir sont les plus difficiles à anticiper car elles viennent souvent de personnes qui semblent initialement avoir vos meilleurs intérêts à cœur. Dès qu'elles ne peuvent plus exercer de contrôle sur vous, leur vraie nature est révélée. La trahison est douloureuse, mais elle est aussi révélatrice. Elle dépouille les illusions et expose la vraie nature de ceux qui vous entourent. Ce n'est pas un reflet de votre faiblesse, mais du caractère du traître. La douleur de la trahison passera, mais ce qui compte le plus, c'est ce que vous en retirez. Vous rendra-t-elle amer ou plus sage? La leçon est claire, observez profondément, faites confiance lentement et n'ayez jamais peur de vous éloigner de ceux qui ne valorisent pas votre loyauté. Les bonnes personnes, celles qui vous respectent et se soucient vraiment de vous, ne vous trahiront jamais. La trahison n'est jamais facile, mais la comprendre peut vous protéger de futures douleurs. En fin de compte, la trahison est l'une des leçons les plus douloureuses de la vie, mais aussi l'une des plus révélatrices. Elle dépouille les illusions que nous avons sur les autres et nous force à affronter la réalité de qui ils sont vraiment. Bien que la piqûre de la trahison puisse nous laisser brisés et méfiants, elle nous offre également une opportunité, une chance de grandir, d'apprendre et de redéfinir les limites de nos relations. La vérité est que la trahison ne vous concerne jamais. Elle concerne le traître, ses peurs non résolues, ses insécurités cachées, ses désirs insatisfaits. Vous n'êtes que le miroir reflétant ce qu'ils ne peuvent pas affronter en eux-mêmes. Mais voici la lueur d'espoir. La trahison nous apprend à valoriser encore plus la loyauté. Elle nous montre qui mérite une place dans notre vie et qui ne la mérite pas. Elle nous rappelle que la confiance est un cadeau, pas un acquis, et qu'elle doit être gagnée, non accordée librement. Les bonnes personnes, celles qui se soucient vraiment de vous, ne vous trahiront jamais. Elles seront à vos côtés, vous soutiendront et célébreront vos succès sans envie ni ressentiment. Elles seront votre refuge dans la tempête, pas la tempête elle-même. Alors, la prochaine fois que la trahison frappera à votre porte, ne la laissez pas vous définir. Laissez-la vous affiner. Utilisez-la comme une leçon pour observer plus profondément, faire confiance plus sagement et vous éloigner de ceux qui ne méritent pas votre loyauté. Souvenez-vous, la douleur de la trahison est temporaire, mais la sagesse qu'elle apporte peut durer toute une vie. Et dans cette sagesse, vous trouverez la force de construire des relations plus solides, plus saines et plus authentiques que jamais. La trahison peut briser votre cœur, mais elle n'a pas à briser votre esprit. Surmontez-la, apprenez-en et avancez avec la confiance que vous méritez mieux, parce que c'est le cas. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne afin de ne jamais manquer notre contenu transformationnel quotidien. À votre santé.